Je m'appelle Daniel Harper. J'ai 42 ans et je vis dans une ville tranquille à la périphérie de Nashville, dans le Tennessee. Je n'ai jamais été le genre de personne à parler ouvertement de mes expériences spirituelles. Et honnêtement, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que tant que j'étais une bonne personne, tout allait bien. J'ai grandi dans une petite famille ouvrière. Mon père conduisait des camions. Ma mère travaillait en double horaire dans une maison de retraite. Et j'ai passé la majeure partie de mon enfance seul dans ma chambre, à jouer à des jeux ou à écouter de la musique pendant qu'ils essayaient de joindre les deux bouts. Nous n'étions pas un foyer profondément religieux. Nous prions avant les repas, allions à l'église de temps en temps, mais Dieu semblait distant, comme quelqu'un que l'on appelle qu'en cas d'urgence. En vieillissant, la vie n'est pas devenue plus facile. Les longues heures de travail, les relations brisées et la pression financière constante m'ont lentement épuisé. Je ne réalisais pas à quel point j'étais épuisé émotionnellement et spirituellement. Les nuits étaient le pire. Ma chambre aurait dû être un lieu de repos. Mais pendant des années, tout cela m'a paru lourd, désordonné, encombré, rempli de choses auxquelles je ne pensais même plus. Je restais éveillé pendant des heures à faire défiler mon téléphone, noyant mes pensées dans le bruit parce que le silence me mettait mal à l'aise. Je me disais que c'était normal. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est stressé. Mais j'ignorais à quel point la frontière était mince entre la vie normale et le moment où tout se brise. Les semaines qui ont précédé mon expérience ont été difficiles. J'avais souffert d'une forte oppression thoracique et de migraines constantes. Mon médecin a mis le stress sur le compte, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Je me réveillais à 3 ou 4 heures du matin toutes les nuits, à bout de souffle, mon cœur battant comme s'il essayait de s'échapper de ma poitrine. Pourtant, j'ai continué, me disant que j'avais juste besoin de repos, ce que je n'ai jamais vraiment eu. Puis est arrivée la nuit qui a tout changé. Je me souviens d'être assise au bord de mon lit, sentant une vague de vertige me frapper si fort que j'ai dû attraper le matelas pour rester debout. Ma vision s'est brouillée, mes mains se sont engourdies, et avant même que je puisse appeler à l'aide, mon corps s'est effondré sur le sol. La dernière chose que j'ai vue était la faible lampe sur ma table de nuit, qui s'estompait lentement dans l'obscurité. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais j'étais sur le point de mourir. Et Jésus était sur le point de me montrer quelque chose de terrifiant qui se cachait dans ma propre chambre. Au moment où ma vision est devenue noire, je m'attendais au néant, juste à un vide silencieux. Mais au lieu de cela, j'ai pris conscience de quelque chose d'étrange. J'étais toujours conscient, je pouvais encore penser. Il n'y avait aucune douleur, aucune panique, seulement une conscience tranquille, comme si mon esprit s'était séparé de tout ce qui était physique. Lentement, j'ai réalisé que je flottais. Ni vers le haut ni vers le bas, juste suspendu dans un espace calme et en apesanteur. Lorsque l'obscurité a commencé à s'éclaircir, je me suis retrouvé à regarder ma propre chambre. Mon corps était allongé sur le sol, immobile, mes mains toujours enroulées sur le tapis. Me voir d'en haut me semblait irréel. Je me souviens avoir pensé, comment suis-je là-haut si je suis là-bas? Le temps ne me semblait pas normal. Tout était immobile, figé, comme si la pièce retenait son souffle. L'air autour de moi était chargé d'une présence, douce mais puissante. Puis, à ma droite, une lumière chaude est apparue. Elle n'était pas aveuglante. Elle était douce, dorée, presque vivante, comme si elle respirait à chaque impulsion de chaleur qui me touchait. De l'intérieur de cette lumière, Jésus s'est avancé. Il n'a pas parlé au début. Il m'a juste regardé avec des yeux empreints de compassion et d'autorité. Sa présence était comme la vérité, comme si tout ce qui était faux en moi disparaissait rien qu'en se tenant près de lui. Il n'y avait aucun jugement sur son visage, mais il y avait un sérieux indéniable, comme si ce qu'il était sur le point de me montrer avait un poids éternel lorsqu'il a finalement parlé. Sa voix n'était pas forte. Elle était ferme, calme, mais elle résonnait dans chaque partie de moi. « Viens, a-t-il dit, il y a des choses que tu dois voir. » En un instant, nous étions de retour dans ma chambre, mais elle n'avait plus la même apparence. Les murs, les meubles, les ombres. Tout semblait exposé, découvert, comme si une lentille spirituelle avait été placée sur mes yeux. Jésus a pointé du doigt le coin le plus éloigné de la pièce. « Il y a 4 choses ici, dit-il. 4 choses dans cet endroit qui éloignent les anges de toi. » Et sur ce, il commença à me révéler ce que je n'avais jamais vu. Lorsque Jésus désigna le coin le plus éloigné de ma chambre, l'atmosphère autour de nous changea. La pièce ne ressemblait plus à ce qu'elle était de mon vivant.
J'avais l'impression qu'un voile avait été retiré, révélant une couche spirituelle qui avait toujours été là, mais invisible, inaperçue. Sa lumière illuminait tout, et sous cette lumière, rien ne pouvait se cacher. Nous nous dirigeâmes vers la vieille commode posée contre le mur. Dans le monde physique, elle avait l'air normale, juste un meuble auquel je ne prêtais guère attention. Mais dans cette vision spirituelle, plus nous nous approchions, plus la zone autour d'elle devenait sombre. Ce n'était pas une obscurité totale, c'était plutôt une ombre épaisse et enfumée qui s'accrochait au bord des tiroirs comme une tache. Je sentis un nœud se serrer dans mon estomac. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Jésus n'éleva pas la voix ni ne changea de ton. Il posa simplement sa main près du tiroir du haut, et au moment où sa lumière le toucha, le tiroir s'ouvrit tout seul, silencieusement, presque honteusement. À l'intérieur se trouvaient des choses que j'avais oubliées. De vieilles photos, des notes déchirées, des magazines que je n'aurais pas dû garder, de petits objets de relations passées et des supports contenant des souvenirs que j'avais tenté d'enterrer. Mais dans cette vision spirituelle, chaque objet libérait de faibles volutes d'obscurité tourbillonnant comme une fine fumée. Ce sont des portes, dit doucement Jésus. Au début, je ne comprenais pas. Ce n'étaient pas des objets occultes, ce n'était pas de la sorcellerie ou des idoles, rien que je pensais être spirituellement dangereux. C'étaient des choses normales, des choses que des millions de personnes avaient dans leur chambre. Jésus continua, toutes les portes ne s'ouvrent pas par un rituel. Certaines portes s'ouvrent par ce que vous laissez entrer dans votre vie et ce que vous laissez y rester. Il fit un geste de la main et soudain je pus voir quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une fine ligne de lumière tremblante, presque comme une barrière entourant la pièce. Mais près du tiroir, cette barrière était fissurée. Et là où il y avait des fissures, des ombres allaient et venaient, glissant comme de la fumée à travers du verre brisé. J'ai senti des frissons me parcourir l'échine. Puis, à ma gauche, j'ai vu du mouvement. Une silhouette, grande, brillante, indéniablement angélique, se tenait près de la porte. Sa silhouette rayonnait de pureté. Mais il ne s'avança pas, il resta à distance, observant, mais incapable de s'approcher. Chaque fois qu'il essayait de s'approcher de la commode, les ombres le repoussaient, le repoussant comme deux aimants de même polarité. Jésus se tourna vers moi. Les anges sont attirés par la pureté, la vérité et la paix. Il dit, mais lorsque vous gardez dans votre chambre des choses qui véhiculent l'obscurité, la violence, la luxure, l'amertume, l'influence occulte, la haine, cela crée une atmosphère dans laquelle ils ne peuvent pas habiter. Ces mots me frappèrent comme un poids. Je regardais de nouveau le tiroir et je pouvais enfin voir la vérité. Ces objets n'étaient pas seulement des choses physiques. Ils contenaient des liens émotionnels, des souvenirs, des résidus spirituels. Certains provenaient de moments de colère, d'autres de solitude, d'autres du péché, d'autres de douleur. Seigneur, murmurai-je, j'ignorais que ces choses avaient de l'importance. Jésus s'approcha, sa présence douce mais ferme. Vous invitez ce que vous recevez, dit-il, et ce que vous recevez façonne ce qui entre dans votre chambre, ange ou ombre. Il tendit ensuite la main vers l'un des vieux magazines à l'intérieur du tiroir. Au moment où sa lumière le toucha, l'objet se consuma, non pas en flamme, mais en une illumination blanche et brillante, se dissolvant dans le néant. Et instantanément, je vis les ombres autour de la commode reculer et disparaître comme la brume au lever du soleil. L'ange à la porte s'avança plus près qu'auparavant. Jésus m'a regardé avec des yeux pleins de vérité et d'amour. C'est pourquoi mon peuple se sent spirituellement attaqué, dit-il doucement. Ils se nettoient les mains, mais pas leur environnement. Ils prient pour mes anges, mais s'entourent de choses qui les éloignent. Les larmes me montèrent aux yeux parce que je savais au fond de moi que j'avais laissé ces choses subsister par paresse, secret ou attachement. Je n'aurais jamais imaginé qu'elles affectaient mon atmosphère spirituelle. Mais Seigneur, dis-je, je pensais que les anges étaient plus forts que ces ténèbres. Sa réponse fut calme mais ferme. Les anges ne sont pas repoussés par les ténèbres elles-mêmes. Ils sont repoussés par un accord avec les ténèbres. Votre chambre reflète vos accords. Lorsque vous gardez ce que je ne vous ai pas demandé de garder, les ombres obtiennent la permission, et les anges doivent honorer ce que vous autorisez. Mon cœur se serra. J'avais ouvert la porte sans le savoir. Jésus posa sa main sur mon épaule. Vous devez comprendre,
dit-il. Les petites choses comptent. Les choses cachées comptent. Ce que vous cachez dans votre chambre devient ce qui se cache dans votre esprit. Et puis il prononça une phrase qui me secoua. Vous nettoyez ce que les visiteurs voient, mais les anges voient ce que vous cachez. À ce moment-là, je compris que les ténèbres n'avaient pas besoin d'un sanctuaire. Parfois, elles ont seulement besoin d'un tiroir. Après que le tiroir se fut refermé tout seul, la pièce redevint calme, mais pas de manière paisible. C'était le genre de calme que l'on ressent après une tempête, lourd, chargé, en attente. Jésus tourna son regard vers le centre de la pièce, et d'un simple geste de la main. Toute l'atmosphère changea. Ce que je vis ensuite m'étonna plus que tout ce que j'avais vu jusqu'ici. L'air au-dessus de mon lit se mit à scintiller comme une chaleur s'élevant de l'asphalte. Puis le scintillement se transforma en image, scène de mon passé, moment que j'avais vécu dans cette même pièce. Mais ce n'était pas que des souvenirs dans mon esprit. Ils étaient vivants, se déroulant devant moi comme si la pièce elle-même les reprochait. Jésus parlait doucement. Ta chambre se souvient de ce que ton cœur refuse de guérir. Au fur et à mesure que les scènes se déroulaient, je me voyais allongé dans mon lit, épuisé par la vie, faisant défiler les pages de mon téléphone à 2 heures du matin, noyé dans la déception. Puis une autre image apparut. Moi assis au bord du lit après une douloureuse dispute. La colère tourbillonnait comme de la fumée autour de mes épaules. Une autre suivit. Moi recroquevillé sous la couverture, pleurant en silence, enfouissant mon impuissance dans un oreiller pour éviter que quiconque ne m'entende. Je me regardais faire les 100 pas, marmonnant des mots amers dans ma barbe. Puis des flashs de nuit où j'avais envie d'abandonner. Des nuits où le désespoir me pesait si lourd sur la poitrine que même respirer me paraissait laborieux. Chaque émotion, la peur, la rage, la solitude, l'anxiété, l'amertume prenaient forme dans l'air. Elles flottaient au-dessus de mon lit comme une vapeur sombre, se tordant et pulsant comme si elles étaient vivantes. Instinctivement, je reculais. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Jésus tendit la main vers l'obscurité tourbillonnante. Ce sont des ombres émotionnelles, dit-il. Le résidu de moments non guéris, l'atmosphère créée par votre monde intérieur. Alors que les souvenirs se rejouaient, je remarquais quelque chose de déchirant. À chaque scène, une faible silhouette angélique apparaissait près de mon lit, parfois assise sur le sol, parfois debout contre le mur, me regardant avec inquiétude. Mais plus l'ange essayait de s'approcher de mon lit, plus l'obscurité émotionnelle le repoussait. Ce n'était pas violent, pas comme une attaque, mais plutôt comme une barrière invisible créée par ma propre douleur non résolue. L'ange essayait de parler, de réconforter, de s'approcher, mais à chaque fois l'amertume ou le désespoir autour de moi s'épaississait, le forçant à s'arrêter. Parfois, il détournait le visage, non pas de colère, mais de tristesse, comme s'il désirait vraiment aider, mais qu'il n'y arrivait pas. Mon cœur se brisait en voyant cela arriver. Seigneur, est-ce que cela s'est vraiment produit toutes ces nuits? Oui, dit doucement Jésus. Tu n'as pas été abandonné, mais ta douleur a créé une tempête dans laquelle les anges ne pouvaient pas entrer. Il s'est approché du nuage de résidus émotionnels. Lorsque vous gardez le manque de pardon, la colère, la haine de soi ou le désespoir, il a expliqué, cela s'accumule dans votre chambre. L'atmosphère de votre chambre devient le reflet de votre monde intérieur. Tandis qu'il parlait, je l'ai soudainement vu. L'air au-dessus de mon lit n'était pas seulement rempli de mes souvenirs. Il était rempli de mes engagements. Chaque fois que je rejouais une blessure, chaque fois que je répétais de l'amertume, chaque fois que je me murmurais que je n'étais pas à la hauteur, cela laissait une marque, un poids spirituel. Jésus continua, les anges se déplacent librement en paix. Ils servent là où règne la vérité, la pureté et l'abandon. Mais lorsqu'une pièce est polluée par les émotions, cela atténue la clarté spirituelle. Cela brouille le son du ciel. Il tendit de nouveau la main et, cette fois, sa lumière toucha le nuage de négativité. Immédiatement, les ombres se retirèrent comme de la fumée frappée par le vent. Un seul contact de sa présence et le nuage entier se dissout, s'évaporant en une lumière blanche et brillante qui remplit la pièce. C'était comme une profonde inspiration après des années d'étouffement. Puis Jésus prononça des paroles qui me transpercèrent. Tu as nettoyé ta pièce de la poussière, mais pas du désespoir. Tu as rangé tes meubles, mais pas ton cœur. Ce que tu as refusé de guérir devient ce dont les anges doivent s'éloigner. Une larme coula sur mon visage.
J'ignorais que le chagrin pouvait ériger des barrières. Jésus me regarda avec une compassion si profonde que cela me fit presque mal. La douleur n'est pas un péché, dit-il doucement. Mais s'accrocher à la douleur, nourrir l'amertume, répéter les blessures. Tout cela crée une atmosphère que le ciel ne peut pas habiter pleinement. Il fit une pause et laissa ses paroles se poser. Ta chambre devrait être un sanctuaire, dit-il. Un lieu de repos, pas de résidus, un lieu de guérison, pas de hantise. Puis il posa sa main sur ma poitrine. La chaleur, la paix et la clarté me traversèrent comme un raz de marée. Laisse-moi guérir ce que ton cœur a essayé de porter seul. Et tandis que sa lumière dans ma poitrine s'étendait, je regardais la pièce s'illuminer à nouveau. Cette fois avec une pureté que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. Après que les résidus émotionnels se soient dissous et que la pièce s'est illuminée, j'ai senti une vague de paix s'installer pour la première fois. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il s'est tourné vers la table de nuit à côté de mon lit, le seul endroit auquel je n'avais jamais pensé à deux fois. Juste une lampe, un câble de chargement et une petite boîte en bois que je gardais dans le tiroir. Mais dans l'état spirituel, la boîte ne paraissait pas petite du tout. Alors que Jésus s'en approchait, l'air autour du tiroir s'est évaporé, commença à s'estomper, presque comme une ombre qui s'élargissait de l'intérieur. Pas violent, pas dramatique, mais profondément troublant, comme quelque chose qui n'allait pas. Il plaça sa main près du tiroir. À l'intérieur, dit-il, se trouvent des choses liées à votre passé. Des objets porteurs de liens spirituels que vous... Le tiroir s'ouvrit et la boîte à l'intérieur brillait, non pas de lumière, mais d'une faible obscurité pulsante. Ce n'était pas noir. C'était plutôt comme une brume violette meurtrie irradiant du bois. Lorsque Jésus souleva le couvercle, je sentis mon cœur se serrer. À l'intérieur se trouvaient des objets que je n'avais pas touchés depuis des années. Un vieux bracelet d'une relation qui s'était terminée douloureusement. Une lettre que je n'avais jamais jetée. Un collier que quelqu'un m'avait offert un jour pour me protéger. Un billet de concert d'une nuit remplie de choses que je regrette. Un cristal que j'avais acheté pendant une période sombre de ma vie. Une bague qui symbolisait une promesse que j'avais rompue. Dans le monde physique, ces objets semblaient inoffensifs, juste des restes sentimentaux. Mais ici, à la lumière du Christ, ils semblaient différents. Chacun portait une attache subtile, un mince fil spirituel reliant des souvenirs, des émotions et des influences que j'avais oubliées depuis longtemps. Jésus parlait doucement, mais ses mots me transperçaient profondément. Tout ce que l'on garde n'appartient pas à son avenir. Il tendit la main vers le bracelet brisé. Au moment où ses doigts s'en approchèrent, j'eus une vision. Moi, dans cette relation, noyé dans les compromis, la douleur et les enchevêtrements émotionnels. Le bracelet palpitait, faisant écho au lien d'âme que je n'avais jamais rompu. Puis Jésus souleva la lettre. Une brume grise et aigre s'en éleva. Ceci avait été écrit dans un chagrin d'amour, dit-il, et un chagrin d'amour non guéri devient une porte. Il remit la lettre en place, et je regardais la brume retourner dans la boîte comme si elle était magnétique. Lorsqu'il prit le collier avec le symbole de protection, toute la pièce s'assombrit. L'objet émettait une faible vibration qui me parut étrange. « Seigneur, je ne savais pas, murmurai-je. »« Tu ne me l'as pas demandé, répondit-il doucement. Un par un, il souleva chaque objet, révélant des visions qui y étaient liées, des moments d'insécurité, de péché, de confusion, de chagrin et d'identité brisée. Ce n'étaient pas des objets maudits, n'étaient pas des idoles démoniaques, elles étaient des ancres, m'ancrant dans des saisons que Dieu n'avait jamais voulu que je vive. Ces objets, a dit Jésus, contiennent des résidus émotionnels et spirituels. Ils sont des rappels des accords que votre cœur a conclus un jour. Même après que le moment est passé, le lien demeure à moins qu'il ne soit abandonné. Il a fait un geste vers l'ange qui se tenait au pied du lit. L'ange s'est avancé, mais plus il s'approchait de la boîte, plus la brume sombre le repoussait comme une barrière de mémoire et d'esclavage. Ce n'était pas que l'ange avait peur. C'était plutôt que ces objets créaient une base légale, une permission pour que la lourdeur spirituelle demeure. Les anges honorent votre liberté, a poursuivi Jésus. Ils ne peuvent pas outrepasser ce que vous choisissez de garder. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a secoué plus que tout. Beaucoup de gens prient pour une percée tout en tenant des objets liés à la servitude. J'ai regardé les objets, réalisant soudain à quel point ils étaient profondément liés à qui j'étais. Mon ancienne identité, mes anciennes blessures, mes anciens péchés, mes anciennes habitudes. Pourquoi ne les ai-je pas jetés? Ai-je demandé. Jésus a regardé, avec des yeux qui voyaient tout.
Parce que tu ne savais pas que ces choses avaient encore un droit sur toi. Tu as fermé le chapitre, mais tu as gardé les souvenirs. Puis il a placé sa main sur la boîte. Sa lumière s'y est déversée, non pas brûlante, mais purifiante. Les objets se sont dissous un par un, s'évaporant en fragments blancs brillants qui ont disparu dans l'air. L'obscurité s'est dissipée. L'atmosphère s'est éclaircie. L'ange s'est approché de moi, n'étant plus gêné. Jésus a dit la vérité qui s'est ancrée profondément dans mon âme. Libère ce qui libère l'obscurité. Ne garde que ce qui maintient la paix. Tous les souvenirs ne méritent pas un monument. Puis il a refermé le tiroir et la pièce est devenue plus lumineuse qu'avant. Pour la première fois, je me suis senti libre. Après que la boîte s'est dissoute et que l'atmosphère s'est éclaircie, j'ai pensé que les révélations étaient terminées. Ma chambre était plus lumineuse, presque paisible. Mais Jésus est resté immobile un moment, regardant le lit avec un sérieux que je n'avais pas encore vu. C'est pour cela, a-t-il dit doucement, que beaucoup de mes fidèles ne peuvent pas entendre les avertissements du ciel. La pièce a de nouveau bougé. Un léger grondement a rempli l'air comme un tonnerre lointain, et soudain, la scène s'est transformée en une lecture spirituelle. Je me suis vu allongé sur mon lit la nuit, la lueur de mon téléphone éclairant mon visage. La pièce était sombre, à l'exception de cet écran bleu. Je faisais défiler les images sans réfléchir. Vidéos, photos, actualités, messages, parfois des rires, parfois du désir, parfois de l'amertume, parfois de la colère. Rien de tout cela ne filtrait, rien de tout cela n'était discipliné. Puis je me suis vu une autre nuit, écouteurs dans les oreilles, noyé dans une musique qui alimentait ma tristesse. Une autre nuit, regardant des vidéos que je n'aurais pas dû regarder. Une autre nuit, à faire défiler la négativité pendant des heures. Une autre, perdue dans des fantasmes, des comparaisons ou de vieux souvenirs. Une autre, laissant la peur et l'anxiété ronger mes pensées nuit après nuit. Et tandis que ces scènes se déroulaient, j'ai vu autre chose. Un ange se tenait juste à côté de mon lit, grand, rayonnant, patient, prêt. Il essayait de parler. Ses lèvres bougeaient, mais à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, des ondes sonores de bruit numérique jaillissaient de mon téléphone comme des parasites, le frappant à la poitrine et le réduisant au silence. Plus je faisais défiler les images, plus les parasites devenaient épais, formant un mur de distorsion entre elles. Lui et mon esprit. Je sentis mon cœur se serrer. Seigneur, cela arrivait-il toutes les nuits? Jésus hocha la tête avec tristesse, pas avec colère. Oui, les anges sont envoyés pour guider, avertir et protéger. Mais le bruit que vous choisissez devient le silence du ciel, continua-t-il. Votre esprit était affamé pendant que votre esprit se régalait, et vous vous demandiez pourquoi vous vous sentiez distant de moi. La scène s'approfondit. Je vis à nouveau l'ange, s'approchant de mon corps endormi, essayant de murmurer des avertissements sur les gens, sur les choix, sur les dangers, sur les tentations. Mais chaque fois qu'il parlait, mon téléphone s'allumait avec une nouvelle notification, et la vague de distraction le repoussait. Cette habitude, dit Jésus, est l'une des chaînes les plus solides de cette génération. Il tendit la main, et soudain je vis l'effet spirituel de mon défilement nocturne. Des fils de faible lumière s'étendaient de mes yeux à l'écran, comme des cordes qui retenaient mon attention. Chaque défilement vers le bas resserrait ces cordes. Chaque clic ajoutait une autre couche de brouillard autour de mon esprit. L'attention est une porte, dit Jésus. Ce à quoi vous accordez votre attention gagne en influence sur votre âme. J'ai regardé la version de moi sur le lit se transformer en boucle, défilant, 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 tandis que l'ange disparaissait en arrière-plan, impuissant, non par faiblesse, mais par honneur. Le ciel ne l'emportera jamais sur le libre arbitre. Puis Jésus a révélé quelque chose d'encore plus douloureux. Chaque nuit, tu abandonnais ta paix au bruit. Chaque nuit, tu invitais des voix qui ne m'appartenaient pas. Chaque nuit, ton esprit s'engourdissait et les anges se retiraient. La scène s'est agrandie. Je me suis regardé en train d'essayer de prier certaines nuits, mais mon esprit était trop embrumé. La prière était faible, distraite, vide. L'ange a essayé de me fortifier, mais les parasites ont noyé sa voix. Puis Jésus a prononcé une phrase qui m'a brisé. Tu m'as demandé de parler, mais tu as tout écouté sauf moi. Le silence a rempli la pièce. J'ai senti la honte monter, mais Jésus m'a doucement touché l'épaule.
Son contact était comme la vérité qui submergeait la culpabilité. « Je ne t'ai pas montré cela pour te condamner, a-t-il dit, mais pour te libérer. » Il a de nouveau agité la main et soudain les câbles qui me reliaient au téléphone se sont cassés. Les parasites se sont dissipés. La voix de l'ange a finalement cessé. À travers, claire, forte, pleine d'avertissement et d'amour. « Voilà ce que vos nuits étaient censées être, a dit Jésus. Un moment de clarté, un lieu de communion, un moment de guidance. » Il s'est approché du lit. Les anges s'approchent du silence. Il parle à un cœur qui écoute. Mais lorsque votre nuit devient un défilé de bruit, vous fermez la porte au murmure du ciel. Il s'est tourné vers moi pour me regarder directement. La distraction n'est pas anodine. C'est une surdité spirituelle. Puis il a donné la clé finale. Ce que vous faites avant de dormir définit l'atmosphère esprit. Si vous vous endormez dans le bruit, vous vous réveillez dans la confusion. Ces paroles avaient du poids. Lourde mais libératrice, douloureuse mais guérissante. J'ai baissé la tête, bouleversé. Jésus a doucement soulevé mon menton. « Je veux que tu sois éveillé, a-t-il dit doucement. Ta chambre doit devenir un lieu où le ciel peut à nouveau parler. » Et avec cela, la révélation finale s'est installée dans mon âme, calme, nette, inoubliable. Après que la révélation finale se soit estompée, la pièce est redevenue paisible et silencieuse. Pas d'ombre, pas de résidus, pas de distorsion, juste une pureté tranquille que je n'avais jamais connue auparavant. Jésus se tenait à mes côtés, non pas comme une figure distante de sainteté, mais comme quelqu'un qui me connaissait complètement, jusque dans les moindres détails de ma vie. Je pensais que l'expérience touchait à sa fin. Je m'attendais à ce qu'il me renvoie, mais au lieu de cela, il m'a regardé avec un sérieux profond et urgent. « Il y a encore une chose, dit-il. La raison pour laquelle je vous ai montré tout cela. » Ses yeux portaient un poids que je ne peux pas décrire. Un mélange de tristesse, de compassion et d'amour féroce. Mon peuple ne comprend pas comment le monde spirituel interagit avec leur vie quotidienne. Il a poursuivi. Il prie pour être protégé mais garde les choses mêmes qui éloignent les anges. Ils demandent des conseils mais noient le ciel dans le bruit. Ils implorent la paix mais s'entourent des outils du chaos. Il s'est arrêté, laissant la vérité s'imprégner en moi. « Je ne vous ai pas montré ces choses juste pour vous, a-t-il dit. Je vous l'ai montré parce que des milliers de personnes vivent dans les mêmes ténèbres sans s'en rendre compte. » J'ai senti ma poitrine se serrer, non pas de peur, mais d'un sentiment soudain de responsabilité. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Sa réponse était simple mais lourde. « Les avertir. » Il s'est approché, sa présence me remplissant de courage et de clarté. « Dites-leur ce que vous avez vu. Dites-leur ce qui éloigne les anges. Dites-leur ce qui donne de l'espace à l'ennemi. Dites-leur ce que le ciel désire pour leur maison, leurs esprits, leur nuit. » Sa voix s'est faite tendre. Beaucoup vivent vaincus, non pas parce que je suis loin, mais parce qu'ils ont permis aux ténèbres de rester proches. Une vague d'émotions m'a envahi. Du chagrin pour les personnes qui vivent aveugles, de la gratitude pour la miséricorde qu'il m'avait accordée et une ferme conviction d'obéir. « Seigneur, je vais leur dire, ai-je murmuré. » Jésus a posé sa main sur mon cœur. Une chaleur m'a envahi, forte et vibrante. « Ne parlez pas par peur, a-t-il dit. Parlez par amour. Parlez par vérité. Parlez par la liberté que je vous ai montrée. » Puis ces derniers mots ont résonné dans la pièce. Inoubliable. Que ton témoignage devienne leur signal d'alarme. Que ton avertissement devienne leur protection et que ta voix devienne la porte qui les ramène à moi. Sur ce, la pièce se dissout dans une lumière éclatante. Et je sus que ma mission avait commencé. La lumière éclatante qui entourait Jésus devint si intense que j'avais l'impression que toute mon existence y était aspirée. Puis, en un instant, tout s'effondra dans le silence et je haletais tandis que l'air revenait dans mes poumons. Mes yeux s'ouvrirent brusquement. J'étais allongé sur le sol de ma chambre, la poitrine douloureuse, le souffle tremblant, le cœur battant contre mes côtes. J'étais vivant, mais rien ne semblait pareil. La pièce autour de moi paraissait à nouveau ordinaire. Une lampe tamisée, des couvertures en désordre, l'odeur familière de la poussière et du détergent. Pourtant, je sentais une présence, une clarté, une pureté dans l'air qui n'était pas là auparavant. C'était comme si le ciel avait laissé une empreinte dans l'espace. Je me redressais lentement, tremblant encore. Des larmes coulaient sur mon visage, non pas de peur, mais d'une immense gratitude. Je savais qu'on m'avait donné une seconde chance,
non seulement de vivre, mais de changer. Cette nuit-là, j'ai nettoyé ma chambre physiquement, émotionnellement et spirituellement. J'ai jeté les objets auxquels je m'accrochais autrefois. Je me suis repenti de la douleur que j'avais portée trop longtemps. J'ai coupé le bruit et j'ai accueilli à nouveau le silence. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti des anges près de moi, sans distraction, sans entrave, présents. Ma résurrection n'était pas seulement un retour à la vie. C'était un retour à un but. Ma chambre a changé, mes habitudes ont changé, mon cœur a changé, et j'ai su que je ne vivrai plus jamais de la même façon.